Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Débutons avec ceci. Les États-Unis d'Amérique réitèrent ce jeudi 5 janvier 2023 leur appel au Rwanda de cesser tout soutien au mouvement rebelle du M23. C'était à travers un communiqué du département d'État américain à Washington. Suivez. D'après l'esprit de ces communiqués, les États-Unis restent attachés aux efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment le processus de Nairobi et de Luanda, pour promouvoir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Prenant note de preuves claires de soutien rwandais au M23 et de rapports crédibles de graves violations de droits de l'homme par le M23, nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23 et retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, souligne les départements d'État. Le M23 doit ainsi déposer les armes et se joindre aux consultations de processus de Nairobi. Aussi, le gouvernement américain dénonce la collaboration entre les éléments de forces armées congolaises FARDC et de groupes armés dans le FDLR tels que décrits dans le rapport des experts de l'ONU. Enfin, les États-Unis soulignent leurs inquiétudes face à l'escalade inquiétante de la xénophobie et des discours de la haine contre la communauté rwandophone en RDC qui ont été mis en évidence dans le rapport. La même source encourage le responsable de la République démocratique du Congo de continuer à s'exprimer pour condamner de tels discours et identifier les responsables. Eh bien, l'actualité se poursuit notamment avec cette brève. L'inspection générale des finances annonce l'intensification de la patrouille financière en 2023. Il s'agit bien du contrôle a priori qui vise à empêcher les détournements des deniers publics, à ne pas confondre avec la cogestion sous l'œil regardant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 2023, morceau dur pour les criminels financiers, en l'occurrence l'inspecteur chef de service Jules Alinguetekei renchérit. Il détourne, tout le monde crie au scandale, mais quand l'IGF désigne les délinquants financiers concernés, on crie à l'acharnement. En RDC, c'est les diables en personne qui détournent le fonds public. Nous sommes au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Guillaume Djike Kaiko, a appelé au calme la population après les déplacements massifs de ce dernier Tutsi rwandaise. Il a signalé de même le décaissement d'une somme pour la réhabilitation d'une route à Goma. Suivez. Le comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que
Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Dongidi, a répondu à l'invitation du leader du mouvement politique religieux, Bandou Diamayala, ce mercredi au terrain du stade Kimasi dans la province du Congo central en mémoire des victimes de la lutte pour l'indépendance du 4 janvier 1959. Un extrait choisi par Eldad Maleki. Le 4 janvier de chaque année, la journée des martyrs de l'indépendance est célébrée dans tous les coins de la République démocratique du Congo en mémoire des compatriotes qui ont péri lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. Au Congo central, une cérémonie relative au 64e anniversaire des martyrs de l'indépendance a été organisée ce mercredi 4 janvier par le leader du mouvement politico-religieux Bandou Diamayala, Zakari Badengila, alias Némon Ntemi, au stade Kimasi à Inkisi, dans les territoires de Madimba. Cette grande mobilisation en mémoire des victimes du 4 janvier 1959 a connu la présence du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Dongidi, et de plusieurs autres personnalités politico-administratives du pays. Prenant la parole devant l'Assemblée, le leader des BDM a évoqué la raison de cette activité. C'est pourquoi je me suis déplacé de Kinshasa jusqu'ici pour venir vous voir afin qu'on puisse célébrer ensemble cette journée du 4 janvier. La journée du 4 janvier est très importante parce que pour moi, beaucoup de gens réclament la paternité de l'indépendance. C'est l'œuvre de Moutanzerano, de Moutanzerano et de Moutanzerano. Le numéro 1 de la province a à cette occasion salué la bravoure des victimes de l'indépendance. Je me dois de préciser que cette commémoration, placée sous le thème bien choisi de Beto, Ntoto, Twalomba, sera non seulement un moment de recueillement en mémoire de ceux d'entre les fils de la République démocratique du Congo qui ont accepté de poursuivre leur lutte jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi et surtout une halte qui puisse permettre d'évaluer les acquis de ce combat libérateur, expression de notre indépendance tant politique, économique, sociale, culturelle que sécuritaire. En pareille circonstance et dans le contexte de cette guerre interminable à l'Est, je m'en voudrais beaucoup si de manière toute particulière je ne rends nullement les hommages les plus mérités à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est résolument engagé au prix de sa vie, d'une part à préserver l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette terre abreuvée du sang pur de ses fils, et d'autre part à mener une lutte sans merci contre toute forme de néocolonialisme tel que ressenti aujourd'hui à travers l'agression des pays voisins et des forces obscures avides de nos richesses. Ensuite, les deux personnalités se sont retirées pour un huis clos en tête-à-tête. Notons que la journée des martyrs de l'indépendance est une journée qui compte parmi les jours fériés, chômés et payés en RDC, car les Congolais se souviennent de ceux qui ont péri de leur vie pour l'indépendance de la RDC. L'actualité se poursuit. Bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier Komanda Luna sur la RN4. Toutes les barrières illégales des rançons érigées sur ces tronçons sont supprimées sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire des Littourés. Suivez. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît ternir l'image de l'armée nationale a lâché le général-major Niembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumou en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri l'axe routier Komanda Luna. Question pour le général-major Niembo Abdallah de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkoutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné.
Quand on a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires. Et c'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur ces tronçons. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC, nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte surtout à nos vaillants militaires se trouvent sur ces tronçons commandalous. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. Entamant avec cette brève, les membres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont assumé la décision de leur président de se désolidariser de l'Union sacrée. Voilà qu'a justifié leur retrait au sein des institutions de la République. Christian Mwando, Chéribin Okende et Madame Kilumba, anciens membres du gouvernement des Warriors, ont foulé leurs pieds sur les sols louchois. Une foule immense est allée les accueillir en toile de fond de leur descente au Okatanga. Leur rencontre avec le président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe. Des détails dans nos prochaines éditions. Et bien, clôturons avec ceci. Le stade Kibasa Maliba rénové est désormais rouvert au public pour les rencontres sportives. La cérémonie a été marquée par 2 matchs amicaux opposant les institutions de la province, dont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les détails dans cet élément de reportage. C'est par 2 matchs amicaux de football opposant les 2 institutions provinciales que le stade Omnisport Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023, cela après sa rénovation complète par le gouvernement Kaboula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Aboula Katoué et le président de l'organe délibérant Michel Katebe. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de 2 équipes ont offert au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement provincial par 3-1. Sous l'animation des groupes Bana Douala de Saint-Éloi Lupopo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines de 2 institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Aboula Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perches se sont neutralisés sur toute la première période. Les dribbles du capitaine Jacques Aboula Katoué n'ont pas suffi à départager les 2 équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ces matchs n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales dans les prochains jours après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ces jours un chef-d'œuvre que Jacques Aboula Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. C'est par ici que nous mettons terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et retrouvez Christelle Mwembo à 19h. Portez-vous bien. Au revoir.